Bienvenue à tous. Le Togo peut compter sur sa diaspora pour relever ces défis liés au développement. Les autorités du pays ne manquent pas d'initiatives pour attirer les investissements de ces Togolais de l'extérieur dans leur pays d'origine. La dernière en date, c'est le lancement le 10 mai 2021 d'un guichet dédié à la diaspora. Pour en parler, je reçois pour vous un homme qui maîtrise ce sujet diaspora, Safiou Radji. Vous êtes économiste et expert comptable. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, cher Gaëtan, de m'inviter pour ce sujet important pour notre pays et la diaspora. Alors, Monsieur Radji, pourquoi le lancement d'un guichet diaspora? D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité pour ce sujet que je qualifiais de très important, parce qu'il y a un momentum aussi qui justifie le fait d'aborder cette question du guichet de la diaspora. L'idée du guichet de la diaspora, c'est une idée très ancienne du ministre, le professeur Robert Doucet, qui souhaitait, à travers ce guichet, donner vraiment la capacité à la diaspora d'agir concrètement dans le pays. D'agir à la fois pour la mise en œuvre de leurs projets, mais aussi pour l'accompagnement des investissements venant d'eux-mêmes ou venant des partenaires internationaux. Donc c'était vraiment un objectif économique qui était la suite logique de la mise en place du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur avec les 77 délégués qu'on a dans le monde, qui était d'abord une démarche institutionnelle. Donc on a ajouté à la dimension institutionnelle un guichet qui est d'abord un guichet technique et économique pour accompagner les contributions des diasporas au pays. Alors, quel est aujourd'hui le niveau de participation et les formes de contribution de la diaspora togolaise au processus de développement du pays? D'abord, ce sont des contributions qui sont multiples et diverses. Il y en a même qui ne sont pas souvent citées, parce que ce sont des choses qui se font naturellement par la diaspora, au profit du pays, au profit des populations. Ce qu'il faut retenir comme élément de référence quand on parle des contributions de la diaspora, que ce soit la diaspora togolaise ou d'autres diasporas, ce sont les transferts financiers. Et les transferts financiers au Togo, ça représente grosso modo, d'après les derniers chiffres de la Banque mondiale, 450 millions de dollars US. Donc, ce sont des chiffres importants. Et toujours pour donner une indication sur ce que ça signifie, ça représente grosso modo 8% du PIB du Togo. Donc, c'est vraiment une manne financière énorme qui est apportée par la diaspora pour développer le pays. C'est vrai que cette manne financière va surtout à des actions sociales, à des soutiens sociaux. Il n'empêche que ça participe du développement du pays, puisque le social aussi fait partie intégrante du développement. Alors, revenant sur le lancement de ce guichet dédié à la diaspora, c'est une réforme que vous saluez. Quel atout présente-t-il pour ces Togolais de l'extérieur, porteurs de projets d'investissement dans leur pays? Si vous permettez, M. Gaëtan, je vais faire un peu de pédagogie pour répondre à cette question. Et c'est plutôt mon profil d'expert comptable qui va parler et non pas l'expert diaspora. Quand vous avez un projet, que vous voulez le mettre en œuvre partout dans le monde, vous avez les mêmes interrogations, les mêmes préoccupations qui se posent. D'abord, la question de l'accompagnement pour que le projet soit considéré comme un projet viable, bancable. La question de l'accès au financement. La question, une fois que vous avez lancé le projet, de sa pérennité, de sa durabilité. C'est exactement pour répondre à ces questions-là que le guichet diaspora a été mis en place. D'abord pour identifier les porteurs de projets à travers la mise en place d'un répertoire, d'abord des entrepreneurs qui existent déjà, des investisseurs qui existent déjà, togolais dans le monde, et ce sont eux notre première cible. Comme ils ont déjà fait l'expérience de l'entrepreneuriat et de l'investissement, de les amener à reproduire leur expérience dans leur domaine qu'ils maîtrisent au Togo. Donc c'est ça le premier volet du travail du guichet diaspora, identifier les porteurs de projets et les porteurs d'investissement. Ensuite, les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets, ça signifie quoi? C'est être vraiment un point focal qui permet de les aider à s'adresser à toutes les administrations et à tous les partenaires potentiels au Togo dont ils ont besoin pour concrétiser et développer leurs projets. Et ça, c'était une demande très forte de la diaspora qui consistait à savoir, quand ils ont un projet, comment ils peuvent être aidés concrètement pour la mise en œuvre du projet. Et ça va lever beaucoup de freins à la mise en œuvre de projets, à la promotion de l'investissement de la part de la diaspora au Togo. Alors, et ce projet intervient dans un moment particulier. Nous sommes en pleine pandémie liée au coronavirus. Comment relever ce défi lié à la mobilisation des ressources dans ce contexte? Je voudrais d'abord me féliciter de ce que notre diaspora, malgré ce contexte de pandémie, qui est d'abord un problème qui pose des difficultés pour des emplois de migrants. Les membres de notre diaspora, ce sont des migrants à l'étranger qui ont souvent des postes à vulnérabilité. Et quand il y a des pandémies comme ça, ce sont les premiers à être exposés à ces vulnérabilités.
Malgré ces difficultés-là, je me réjouis et je félicite notre diaspora d'avoir réussi à garder le niveau des transferts financiers qui sont faits. La réduction qui a été obtenue est de l'ordre de l'inflation puisqu'il s'agit de 4% entre 2019 et 2020. Et j'espère que 2021 permettra de repartir vers l'avant. Mais il faut aller au-delà de cette contribution financière. Ce que le gouvernement attend maintenant, en tout cas le message dont mon ministère est porteur avec le professeur Son Excellence, le ministre Robert Doucet, c'est qu'on puisse vraiment créer un courant, un vrai mouvement de la part de la diaspora, d'abord pour venir voir, constater que le pays a changé et puis participer beaucoup plus activement au développement du pays. Et je veux citer ici le fait que beaucoup de membres de la diaspora sont déjà sur le terrain, réalisent déjà des projets, sont déjà dans les ministères comme conseillers ou intervenants techniques comme consultants. Donc, il s'agit simplement de donner une amplitude à ce mouvement qui existe déjà et faire en sorte que ça ait vraiment une dimension qui est vraiment un seuil de signification. Et ça sera suivi par un observatoire des contributions de la diaspora qui est en train d'être mis en place au sein du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais à l'extérieur. Et ce guichet diaspora fait partie d'un programme d'action pour le renforcement des contributions de la diaspora au plan Togo 2025. Quels sont les autres projets phares qu'il contient? En fait, pour essayer de restituer l'action de notre ministère dans le temps, il faut se rappeler que en 2019, quand on a présenté notre feuille de route le 1er avril, le ministre a tenu tout de suite à mettre en place le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, qui a été mis en place officiellement par les plus hautes autorités de notre pays en novembre 2019. Et ce Haut Conseil des Togolais de l'extérieur n'a pas pu en 2020 travailler comme on aurait souhaité à cause de l'effet Covid que tout le monde sait. Il n'empêche qu'on a un bilan très, très positif sur lequel je reviendrai à l'occasion, si vous me donnez l'occasion de revenir ici pour parler de ce que fait le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur sur le terrain, parce que ce sont de vrais soldats, de vrais ambassadeurs du Togo dans le monde. L'idée, en fait, cette fois-ci, avec le guichet diaspora, c'est qu'on aille encore plus loin, qu'on essaye de démontrer comment, à travers plusieurs actions que je vais citer, la diaspora peut augmenter son implication et sa contribution au plan Togo 2025. Parmi ces projets, le premier qui était très attendu, à la fois au niveau national et au niveau international, c'est le recensement des Togolais de l'extérieur. Et ce programme est déjà en cours de préparation au niveau du ministère, avec l'OMI, qui est notre partenaire privilégié, mais aussi l'UNFP, qui est en train d'être intéressé par ce projet. D'autres partenaires aussi vont nous aider. Avec ce recensement, on va disposer d'une cartographie de la répartition des Togolais dans le monde entier. À la fois une cartographie par compétence, mais aussi aller chercher les potentialités qu'il y a au niveau de cette diaspora pour transformer cette potentialité-là en véritable puissance de développement pour le pays. Ça, c'est le premier projet, le projet phare. Le deuxième projet sur lequel mon ministère s'attelle cette année, c'est faire en sorte d'identifier, de faire un répertoire des investisseurs et des entrepreneurs parmi les Togolais ici de la diaspora. Le troisième projet, c'est mettre en place une plateforme qui va permettre de placer les Togolais à la fois dans les sociétés nationales, publiques ou privées, mais à l'international, dans les postes internationaux auxquels le Togo a un espèce de droit d'éligibilité, mais aussi dans les multinationales. J'insiste là-dessus parce que c'est une façon aujourd'hui d'être dans les multinationales qui permet de vendre l'image des compétences de haut niveau d'un pays. Voilà les trois projets que je pouvais citer pour illustrer le propos. J'ajouterai simplement l'Observatoire, qui est un projet important, qui permet de regarder les contributions qui sont apportées par la diaspora. La mise en place aussi d'un certain nombre de facilités spécifiquement pour drainer les investissements apportés par la diaspora et les projets de la diaspora. Et puis enfin, on prépare la mise en place d'un véhicule d'investissement encore plus costaud à travers un fonds d'investissement des Togolais de l'extérieur. Alors, quand on parle aujourd'hui du guichet diaspora, on sait que c'est l'organe technique du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur dont vous venez de parler. Dispose-t-il d'un mécanisme d'attraction des investisseurs et autres partenaires internationaux ou bien il s'agit pour le moment des Togolais de l'extérieur? En fait, l'idée, justement, c'est de créer cet écosystème. Le guichet diaspora va être, en fait, un vecteur qui permet de mettre en place tout un écosystème, à la fois avec les partenaires internationaux, la diaspora, qui va être vraiment la clé de voûte de cet écosystème, mais toute une série d'outils et de dispositifs qu'on va mettre en place pour drainer, créer un vrai courant d'investissement et de projets venant de la diaspora. Et je m'appuie sur un élément tout simple. Si vous regardez actuellement ce que fait la France et l'Allemagne en matière de relations internationales, il s'appuie de plus en plus sur la diaspora. L'exemple en est que le CPA, qui est le Conseil
présidentiel pour l'Afrique qui a été mis en place par le président Macron s'appuie énormément à travers les initiatives qu'il prend, que ce soit par son secrétaire général Tony Bernard ou Dorego qui est le coordonnateur international. L'idée pour eux, c'est de dire, désormais, on considère que la diaspora, c'est un des vecteurs puissants pour accompagner les projets de développement sur le continent. Donc nous, on doit se saisir de cette opportunité pour que le Togo tire le meilleur bénéfice de ce qui nous est proposé comme programme, à la fois par les pays comme la France, l'Allemagne, qui sont très en pointe en matière de relations avec les diasporas et d'appui sur la diaspora pour faire du développement économique, de la diplomatie économique. Mais on doit avoir nos propres initiatives aussi. Et à ce titre, le Togo est un modèle, puisque le guichet diaspora, c'est une première pour la région. Et je pense que ça va servir d'exemple à beaucoup d'autres pays, notamment dans le cadre de la destinée des diasporas et des communautés d'origine africaine qu'on a portées au niveau de l'Union africaine. Mais l'idée pour le ministre, c'est vraiment de faire en sorte que notre diaspora, comme il a dit dans le discours hier, soit un acteur à part entière, privilégié pour le plan de développement 2025 qui est initié au Togo. Alors, vous présentez le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur comme ambassadeur du pays à l'extérieur, à l'étranger. Est-ce que c'est de cette mission qu'il est investi aujourd'hui? C'est vraiment sa mission. Je le dis avec une certaine solennité parce que ce que font les délégués pays aujourd'hui sur le terrain, c'est vraiment pour compléter la cartographie du maillage du Togo dans le monde. Ce n'est pas des gens qui viennent remplacer ou déranger ce que font les ambassadeurs et les postes consulaires. Bien au contraire, ils viennent compléter avec une démarche beaucoup plus de proximité tout ce qui se fait déjà par notre maillage diplomatique et consulaire. Et c'est cet ensemble-là qui va être mobilisé pour faire fonctionner le guichet diaspora comme outil technique basé au Togo, mais avec un rayonnement international. Alors, appeler la diaspora à investir, oui, mais est-ce que ce plan a priorisé certains secteurs qui doivent retenir votre attention? Nous avons par exemple les communes qui sont en plein développement après les élections locales. Est-ce que c'est une opportunité pour vous? Mais c'est plus qu'une opportunité, puisque dans les présentations qui ont été faites hier lors du lancement du guichet diaspora, notre ministre a tenu à ce que le représentant de ces questions à un haut niveau de décentralisation, de développement local, de développement communautaire soit présent et fasse une communication lors du lancement. Il s'agit en l'occurrence de mon collègue M. Siangou, qui est le conseiller du président de la République en matière sur les questions de décentralisation et de développement local, qui a fait un brillant exposé qui a permis de voir réellement quel est l'apport, parce que sa présentation portait sur cette thématique-là, quelles sont les contributions de la diaspora au développement local. Donc l'idée ici, c'est qu'on veut, là encore, innover en déployant un certain nombre d'outils, notamment le répertoire des villes et des communes du Togo, pour qu'on puisse mettre en valeur les atouts, les potentialités de chaque localité, des 117 localités du Togo dans le monde entier. Et avec ce répertoire, confier comme mission aux délégués pays, les 77 délégués pays qu'il y a dans le monde, d'aller presque démarcher des communes pour avoir des jumelages, faire de la coopération décentralisée et réellement être des acteurs du développement local dans notre pays. Et je cite encore un autre exemple à titre indicatif, c'est que si vous prenez par exemple la ville d'Anior, on travaille actuellement sur un certain nombre de projets qui vont permettre réellement de faire de ce que fait le maire, Maître Akeribourou, de faire de lui et de sa ville une locomotive et un exemple en matière de développement local. Alors, vous qui êtes un spécialiste de cette question de la diaspora ces dernières années, on l'a remarqué, de nombreuses initiatives ont été prises par les autorités du pays à l'endroit des Togolais de l'extérieur. Comment ces derniers les perçoivent-ils? Globalement, assez positivement. Il faut savoir qu'on vient quand même de loin, parce que notre diaspora est une diaspora pas simple, assez complexe, pour des raisons liées à l'origine du départ à l'étranger. Mais je pense qu'un des mérites que retiendra l'histoire de ce que notre ministre est en train de faire, c'est le fait qu'il aura été l'homme, sous l'impulsion du chef de l'État, Faure Gnassingbé Gnassingbé, qui a créé vraiment une dynamique dans la relation entre la diaspora et le Togo. Je ne dis pas ça simplement pour vanter les mérites de mon ministre. Je le dis objectivement parce que c'est reconnu comme tel. Et c'est aussi à ce titre que dans le cadre des négociations ACP-UE qu'il a conclu avec succès, il a tenu à ce que les questions de migration soient vraiment traitées de la manière la plus adéquate possible pour justement préparer le terrain à cette question des retours,
des réintégrations et tout ce qui concerne l'accompagnement institutionnel que les États doivent apporter pour aider les gens de la diaspora qui veulent rentrer dans leur pays et aussi apporter des contributions même quand ils ne peuvent pas rentrer et faire des allers-retours. Est-ce qu'il y a encore d'autres préoccupations des gens de la diaspora qui sont au cœur des priorités maintenant? Je pense que le ministre a réussi ce tour de force de balayer assez large. Même c'est cette idée de créer un incubateur, une plateforme d'incubation pour le portail des projets, ou le fait d'avoir, là encore, une plateforme qui permet de centraliser tous les projets qui se font en matière de développement local. Ce sont des innovations qui montrent à la diaspora qu'on s'adapte au plus près à leurs attentes et à leurs besoins. Et c'est ça aussi qui fait qu'on a la clé de cette réussite qui se sent dans l'engouement qu'on a au niveau de la diaspora pour contribuer réellement au développement du pays et en particulier au plan Togo 2025 dont je vous ai parlé au début. Safiou Radji, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien, mais avant, est-ce que vous avez un appel à l'endroit de ces compatriotes qui vivent à l'extérieur? Très rapidement. Si vous permettez, Gaëtan, je vais profiter de votre antenne pour faire quelque chose que je fais rarement dans toute ma carrière professionnelle. C'est-à-dire que je vais essayer de passer d'abord un message presque personnel, presque intime à mes confrères et à mes compatriotes de la diaspora. De quoi s'agit-il? Il y a des moments dans la vie d'un pays où les actions de chacun d'entre nous ont une importance. Et je pense que c'est ce moment-là que vit le Togo avec le Covid. Tout ce que les gens de la diaspora vont faire sera suivi, sera valorisé et prendra le sens qu'il faut. Et c'est à ce titre que vraiment, je veux lancer un appel au retour. Le retour, c'est d'abord le retour des compétences, le retour des expertises, le retour des médecins et des infirmiers dont le Togo a besoin en ce moment pour que les choses s'améliorent au niveau sanitaire, pour que le pays puisse sortir de la crise le plus rapidement possible. Le retour aussi des capacités d'innovation pour qu'on puisse accompagner le moment de relance que le pays prépare. Et puis enfin, vraiment le message qui me vient du cœur, c'est qu'on revienne vraiment au Togo, parce que le Togo a besoin de tous ses fils, ceux qui sont à l'extérieur en particulier. Je vous remercie. C'est l'appel de Safiou Radji, expert comptable, économiste, spécialiste de la question diaspora. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.